Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'une culture que tu aimes forcément, surtout si tu manges le tiep, surtout lorsque tu es sénégalais et que tu aimes le tiep. Dans cette vidéo, on va parler de l'aubergine. Mais avant cela, je tenais à te faire une annonce. En septembre, on va commencer les formations en ligne. Avant, c'était en présentiel au Sénégal, mais maintenant, tout le monde pourra y avoir accès. Ça se fera en ligne. Je vous inscris mon numéro WhatsApp. N'hésitez surtout pas à m'écrire. Et sur le message, mettez participation. Et comme ça, je saurai que vous voulez participer aux formations en ligne dès le démarrage en septembre. N'hésitez surtout pas, le numéro WhatsApp est juste là. Surtout, suivez nos aventures par rapport à la création de ces formations en ligne sur Instagram, mais aussi sur TikTok. Je vous mets les liens juste ici. Et on se dit... Non, on va pas se dire à très vite. Juste regardez la suite de la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vais te parler des rendements que tu peux avoir avec la culture de l'aubergine si tu es un petit producteur avec des méthodes traditionnelles, c'est-à-dire que tu utilises une irrigation manuelle, tu as une fertilisation limitée, ton rendement à l'hectare est entre 20 et 25 tonnes. Si tu es un producteur avec des techniques modernes, c'est-à-dire que tu utilises une irrigation goutte à goutte, tu as une fertilisation équilibrée, et tu utilises des protections, des moyens de lutte intégrés contre les ravageurs, ton rendement peut être entre 50 et 70 tonnes à l'hectare. Si tu es un producteur sous serre qui contrôle le climat de la serre, qui a une fertilisation précise et qui utilise des variétés hybrides, ton rendement est entre 70 à 80 tonnes à l'hectare. Donc la culture de l'aubergine, on peut dire que c'est une activité qui est gratifiante, mais qui nécessite une attention particulière aux conditions de croissance et aux soins de la plante. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter tous les aspects qu'il faut maîtriser pour bien réussir cette culture. Premièrement, il faut bien choisir sa variété. Il existe plusieurs variétés d'aubergines et chaque variété a ses propres caractéristiques. Les variétés les plus courantes sont l'aubergine Black Beauty que j'utilise actuellement dans mon champ de 1 hectare qui se situe au Sénégal vers Sandiara, Thiès si vous connaissez. Donc cette variété Black Beauty, c'est une variété classique avec des fruits noirs brillants. Ensuite, on a l'aubergine Rosa Bianca qui est une variété italienne avec des fruits blancs et violets. Et la troisième variété, il s'agit de l'aubergine Ichiban. C'est une variété japonaise. Je ne sais pas si on le prononce Ichiban, mais en tout cas, ça s'écrit Ichiban. C'est une variété japonaise avec des fruits longs et fins. Et moi, je vous conseille, si vous êtes dans un pays chaud, sahélien, je pense que au Sénégal, au Mali et les pays autour, ils utilisent l'aubergine noire, donc le Black Beauty. Deuxièmement, il faut bien préparer le sol. Donc les aubergines, ils préfèrent un sol fertile, qui est bien drainé, qui est légèrement acide à neutre en termes de pH. Donc le pH du sol doit être entre 6 et 7. Donc, il faut bien préparer le sol avec un amendement du sol en ajoutant du compost ou du fumier avant le repiquage. Ensuite, il faut bien labourer le sol en profondeur entre 20 et 30 cm pour améliorer la structure et le drainage. Donc, après avoir bien labouré le sol, amendé le sol, etc., on va semer et planter. Donc, pour faire la pépinière, il faut placer les graines dans des plateaux de semis à une profondeur de 0,5 cm et maintenir à une température entre 25 et 30 degrés pour favoriser la germination. Donc les pays chauds, vous n'avez pas de problème par rapport à la germination des aubergines. Faut le faire avant la saison des pluies. Là, je sais qu'on est en juin. Il ne pleut pas encore au Sénégal. En tout cas, il ne pleut pas encore dans la région de Thiès. Et du coup, il faut faire la pépinière 2 semaines avant le repiquage. Donc, avant qu'il pleuve, vous serez au niveau de ces températures entre 25 et 30 degrés. Donc, les graines germent en 7 à 14 jours. Et après que ça a bien germé, que la pépinière est bien prise, et que entre-temps, vous avez bien labouré le sol, amendé la parcelle, fait des poquets. Les poquets, c'est les trous qu'on fait au niveau de la parcelle. Après, on pourra repiquer. Donc, la distance de plantation, quand on repique les jeunes plants, se situe entre 60 et 90 cm d'intervalle en rang et c'est espacé les rangs entre 90 et 120 cm. Donc c'est schématisé juste ici. Quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour une bonne croissance de l'aubergine? Déjà, il faut savoir que les aubergines nécessitent un emplacement
en plein soleil, au moins 6 à 8 heures de lumière directe par jour. Dans les pays chauds, je le répète, vous n'avez pas de problème à ce niveau. Comment ça se passe l'arrosage? Il faut avoir une régularité. Arroser régulièrement pour maintenir le sol humide, mais il faut éviter les excès d'eau pour prévenir la pourriture des racines. Il faut, si vous avez les moyens, utiliser l'irrigation goutte à goutte pour arroser à la base des plantes. Si vous n'avez pas le goutte à goutte et que vous avez l'arrosoir par aspersion, n'arrosez pas les feuilles. Arrosez à la base des plantes parce qu'en fait, il faut juste éviter d'humidifier le feuillage. C'est pas bon pour la feuille, pour les feuilles. La température idéale pour les aubergines est entre 25 et 30 degrés le jour et entre 20 et 25 degrés Celsius la nuit. Si vous êtes dans un pays qui est froid, il faut utiliser des couvertures flottantes pour protéger les plantes des températures fraîches au début de la saison de croissance. Comment on entretient les plants d'aubergines? Appliquer du paillis autour des plantes pour conserver l'humidité. Supprimer les mauvaises herbes et maintenir une température du sol constante. Maintenant que l'on connaît la variété qu'il faut choisir, que l'on connaît les conditions pour repiquer, que l'on connaît les distances de repiquage, la température idéale pour l'aubergine, les rendements à l'hectare, pour atteindre cet objectif, il faut bien entretenir après avoir repiqué. Je vous conseille de mettre du paillis autour de vos plantes, que ce soit l'aubergine ou d'autres cultures maraîchères. Il faut mettre du paillis, c'est primordial pour éviter l'évaporation de l'eau. Vous arrosez, l'eau s'évapore très vite. Donc mettez du paillis pour conserver l'humidité du sol. Aussi, supprimez les mauvaises herbes. Comme ça, il n'y a pas de concurrence entre l'aubergine et les mauvaises herbes. Deuxièmement, les aubergines peuvent devenir lourdes avec des fruits. Donc, dès que vous commencez à avoir des fruits, vous pouvez utiliser des tuteurs pour soutenir les plantes et prévenir la casse des tiges. Ça améliore le rendement. Dans l'entretien de la plante, il ne faut pas oublier la fertilisation. Fertiliser régulièrement avec des engrais équilibrés qui sont riches en potassium et en phosphore parce que ça permet d'encourager la floraison et la fructification. La floraison, c'est le nombre de fleurs que l'on aura et la fructification, c'est les fruits qui vont se former à partir des fleurs que l'on aura. Donc la floraison, c'est la partie la plus importante et ensuite la fructification. Et ça peut être possible que grâce aux engrais potassium et phosphore. Donc, appliquer un engrais organique ou chimique selon les recommandations du fabricant en évitant les excès d'azote qui favorisent la croissance des feuilles au détriment des fruits. Évitez, je vois beaucoup d'agriculteurs, surtout au Sénégal, ils adorent l'azote. Évitez un excès d'azote parce que vous aurez plus de feuilles et moins de fruits. La plante ne peut pas te donner des feuilles et en même temps les fruits. Et le plus important, c'est les fruits. Donc, évitez l'excès d'azote. Donc, vous mettez soit un engrais organique, soit un engrais chimique en fonction de vous. Mais moi, je vous recommande les engrais organiques. Donc, si vous avez du fumier de volaille, c'est pas mal. Du fumier de volaille, honnêtement, c'est un bon engrais. Comment on gère les maladies et les ravageurs au cas où ça arrive? Moi, j'ai des fois des nématodes. Des fois, j'ai de l'oïdium. Donc, j'ai des maladies qui arrivent. Et comment il faut faire pour gérer ces maladies et ravageurs? Au niveau de l'aubergine, on a des maladies qui sont courantes, qui sont le mildiou et le fusariose. Quand vous avez le mildiou, utilisez des fongicides. Le mildiou, c'est un champignon, hein? Donc utilisez des fongicides appropriés et évitez l'humidité excessive. Parce que quand vous arrosez trop, ça favorise les champignons en fait, au niveau de votre parcelle. Donc pour le fusariose, il faut pratiquer la rotation des cultures tout simplement. Donc par exemple, cette saison, j'ai fait de l'aubergine. En 4 mois, je récolte. Et après, je fais une autre culture. Je fais du piment ou de l'oignon ou autre chose. Ou du bissap, de l'oseille, autre chose. Utilisez des variétés qui sont résistantes à la fusariose. Faut pas faire de l'aubergine toute l'année en fait. Par rapport aux ravageurs courants, on peut avoir des pucerons, des acariens, des doryphores. Vous avez les photos juste ici. Le puceron, si vous en avez, utilisez des insecticides. Utilisez surtout les insecticides naturels. L'huile de Nîmes est très efficace. Si vous avez des acariens, utilisez des huiles horticoles ou des acaricides. Demandez toujours conseil à votre vendeur, en fait. Le vendeur qui vous vend les semences, les produits chimiques, etc. Le doryphore, si vous en avez, ramassez manuellement les adultes et les larves
ou utiliser des insecticides appropriés. L'huile de Nîmes, il ne faut pas en abuser parce que ça tue aussi les abeilles. Et les abeilles, c'est quelque chose de très important lors de la pollinisation. Même les autres insecticides, il ne faut pas trop en abuser. Faut toujours penser à l'écologie, au sol, parce que trop de produits chimiques, ça tue le sol. Donc, n'exagérez pas non plus. Et dans une autre vidéo, je vais vous parler des produits chimiques, de leurs conséquences aussi, mais aussi comment on fait pour les limiter. Parce qu'il y a des méthodes culturelles qui peuvent faire qu'on peut limiter les ravageurs et les maladies dans les champs. Donc la récolte, la période de récolte, les aubergines, ils sont prêts à être récoltés environ 70 voire 85 jours après la transplantation. Quels sont les signes de maturité? Les fruits doivent être brillants, fermes et avoir atteint la taille souhaitée par rapport à la variété. Comment on récolte? Utilisez un couteau ou des sécateurs pour couper les fruits avec une partie du pédoncule. Voilà, faut pas couper le fruit bizarrement. Faut couper un peu de la pédoncule. Parce que ça permet de conserver plus longtemps le fruit aussi. On n'abîme pas le fruit. Ok? La commercialisation. Le seul moyen, parce que j'ai pas encore vu d'entreprise qui transforme de l'aubergine, parce que dans certains pays en Europe, ils vont faire des conserves ou des sauces ou des plats préparés à base d'aubergine. Mais en Afrique, je ne sais pas si on consomme, est-ce qu'il y a un pays qui consomme des aubergines en conserve? Je ne sais pas, je pense pas, en tout cas au Sénégal, je crois pas. Ça se vend en frais, l'aubergine, sur les marchés locaux, sur les marchés directement aux consommateurs. C'est ce qui marche beaucoup avec les banabana. Il y a des banabana. Les banabana, c'est l'intermédiaire entre le fermier, entre l'agriculteur et le consommateur. Donc le banabana, il vient, il t'achète le produit, après il part au marché et il le revend. Donc ça, il y en a pas mal au Sénégal. Je pense que ça se passe aussi, on a les mêmes méthodes dans les autres pays de l'Afrique. Donc voilà, vendez sur le marché local. Avant en 60 jours, un mois avant la récolte, trouvez des clients, essayez d'en parler autour de vous, etc. Faites-vous connaître. Les réseaux sociaux sont là, etc. Par rapport à vos conditions et vos moyens, je vous ai montré en début de vidéo que vous pouvez commencer à la culture d'aubergine, que vous soyez en manuel, en irrigation manuelle, ou bien que vous soyez en irrigation goutte à goutte, ou en culture sous serre, peu importe vos moyens, vous pouvez commencer. Et là, si vous êtes au Sénégal, c'est la saison des pluies. Honnêtement, profitez-en pour faire des cultures maraîchères que vous pourrez vendre au niveau du marché. En suivant toutes ces étapes et en adaptant les pratiques à vos conditions, profitez de l'eau de la pluie, l'eau que Dieu nous donne, l'eau de la pluie. Pour faire des cultures, vous avez le mil aussi, vous avez le niébé, vous avez le bissap, vous avez plein de cultures que vous pouvez faire. Et quand vous allez vendre, vous pouvez réinjecter cet argent, cette somme dans votre parcelle en faisant une clôture, en faisant un puits, etc., etc. Je suis sûre que en suivant ces étapes, vous pouvez réussir à cultiver des aubergines de haute qualité et en tirer un revenu satisfaisant. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Donc abonne-toi, active la cloche de notification et surtout, prends le numéro WhatsApp et mets participation à la formation en ligne. Et je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à très vite et d'ici là, prends bien soin de toi.